Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler de 2 livres de développement personnel que j'ai lus, qui sont extraordinaires, qui sont des best-sellers et qui ont changé la vie de milliers de lecteurs, moi inclus. Il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et des secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Commençons tout de suite par Père riche, Père pauvre. Alors, Robert Kiyosaki, qui est un auteur et un investisseur, il a eu, on va dire, 2 pères dans sa jeunesse. Bon, en vrai, c'était le père de son meilleur ami, mais avec qui il était très souvent. Donc, en fait, il a quasiment adopté, mais voilà, il avait son père, bien sûr, biologique, mais il avait également, en fait, l'éducation du père de son ami. Et un de ces deux pères était riche et l'autre était pauvre. Du coup, il a eu 2 enseignements sur la vie, sur le travail, sur l'argent, sur la façon de penser, la façon de faire pour réussir sa vie. Et du coup, il a pu vraiment voir les 2 extrêmes, 2 façons totalement différentes d'agir et de penser. Et également, du coup, 2 résultats et 2 vies différentes chez ces 2 personnes. Alors, je vais vous lire une partie de la 4e de couverture parce qu'elle est très longue. Alors, le sous-titre: Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Intéressant déjà. Alors voici ce que nous dit Robert Kiyosaki. Étant donné que j'ai eu 2 pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et de l'autre. Je devais réfléchir aux conseils de chaque père et ce faisant, cela m'a permis de comprendre davantage le pouvoir de l'effet de nos propres pensées sur notre vie. Par exemple, l'un de mes pères avait l'habitude de dire « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela ». L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» L'une de ces phrases est une affirmation et l'autre est une question. L'une ne vous oblige à rien, tandis que l'autre vous oblige à réfléchir. Alors, ce livre, il a vraiment changé l'état d'esprit de beaucoup de personnes parce qu'il nous apprend des choses qu'on n'apprend pas à l'école et que la plupart des parents n'enseignent pas, sauf si vous êtes né dans une famille riche. Du coup, il y a différentes leçons dans le livre. Il nous parle d'abord de l'aspect financier dans le monde. Qu'est-ce que l'argent exactement? Comment ça fonctionne? D'où est-ce qu'il provient dans votre vie? Et où est-ce qu'il part après, une fois qu'il a passé quelques jours, quelques heures, quelques années, voire quelques minutes dans vos mains? Donc il permet déjà de prendre conscience de ça, de comment est fabriqué l'argent, d'où est-ce qu'il vient, son histoire un petit peu, et le chemin qu'il fait dans la vie de la plupart des personnes, c'est-à-dire d'où peut provenir l'argent que vous possédez, différentes sources, et qu'est-ce que vous en faites. Donc, il permet déjà de faire un bilan comme ça, pour que vous ayez conscience de ce que vous faites avec l'argent. Et surtout, où est-ce que vous le mettez, après qu'il est passé dans votre vie. Et ça, c'est super important. Alors, il nous parle beaucoup de revenus résiduels. L'investissement, c'est quelque chose d'important. Et il parle de revenus résiduels. Qu'est-ce qu'un revenu résiduel? Pour ceux parmi vous qui n'ont jamais entendu ça, c'est un revenu qui va rentrer mois après mois après mois, année après année, sans que vous ne fassiez plus d'action pour cela. Par exemple, quand vous allez travailler, vous faites des actions pour avoir votre salaire à la fin du mois, si vous avez un boulot de salarié. Donc en fait, là, vous avez l'argent qui est rattaché au temps.
C'est-à-dire que vous faites tant et tant d'heures pour tant et tant d'argent. Et dans Père riche, Père pauvre, vous allez apprendre à dissocier l'argent du temps, à voir que vous pouvez, grâce à quelques actions, faire en sorte que vous ayez des revenus éternellement, sans plus devoir travailler pour. Donc déjà, cet état d'esprit va changer si vous lisez ce livre. Alors, il nous parle bien sûr d'investissement, il donne des exemples que lui, il a fait, de l'immobilier, d'autres choses, de la bourse, etc. Chacun va investir comme il le souhaite. Il nous présente le cadran du cash flow. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez déjà faire des recherches sur Internet si vous n'avez pas le livre. Vous tapez cadran du cash flow de Robert Kiyosaki et vous verrez qu'il y a différentes cases. Et c'est assez intéressant. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ça vous permet de vous rendre compte dans quelle case vous êtes du cadran du cash flow et comment entrer dans la meilleure case pour vraiment dégager toute la pression financière que vous pouvez avoir et atteindre l'indépendance financière. Très très puissant ce livre. Vraiment, je vous le recommande hautement. Il faut le lire plusieurs fois aussi. Parce que vous pouvez le lire une fois et dire « Ah, c'est super, c'est bien, je mets des actions en place. » Et puis 5 ans après, vous vous rendez compte, en le relisant, que vous avez de nouveau repris vos vieilles habitudes. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre en place des habitudes du succès, des habitudes que les personnes riches ont, qu'on n'a pas forcément quand on vient d'une famille modeste ou pauvre. Famille moyenne, je veux dire, ou une famille pauvre, on a d'autres habitudes. Donc là, il nous parle aussi de tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de relire pour voir si on n'a pas repris la fausse route. Voilà, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ensuite, le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, qui est un petit peu dans le même style, vraiment les deux focalisent sur l'argent, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Alors, quel jeu intérieur? Je vais y venir. Je vous lis la 4e de couverture. Donnez-moi 5 minutes et je vous prédirai votre avenir financier pour le reste de votre vie. Comment? En identifiant votre plan financier et de réussite intérieure. Alors, Harv Eker, en fait, il va nous dire que notre état intérieur, notre plan financier mental intérieur va jouer sur notre vie financière extérieure. Je continue la lecture. Dans ce livre exceptionnel, vous apprendrez à identifier et à réviser votre propre plan financier intérieur afin d'accroître votre revenu au point de faire fortune. En employant les principes éprouvés qu'il renferme, Harv Eker est passé de 0 à millionnaire en seulement 2 ans et demi. Lisez-le et devenez riche. Alors, livre très pragmatique, très pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices dans ce livre. Il nous met vraiment face à nous-mêmes, face à notre état d'esprit, face à nos croyances et nos pensées vis-à-vis de l'argent. Donc il nous met souvent face à un stylo et une feuille et il nous donne des exercices concrets à faire tout de suite pendant la lecture pour prendre conscience de nos croyances par rapport à l'argent. Et donc on va se rendre compte de notre propre plan financier parce que nos croyances sur l'argent créent un plan financier et donc créer notre avenir financier. Et donc on va se rendre compte par les différentes étapes qu'il nous propose de certains événements qui ont eu lieu dans notre passé liés à l'argent par rapport à nos parents ou ce que nos éducateurs nous ont dit à l'école, etc. Et on se rend compte que le plan financier, il est bon ou il n'est pas bon. Et donc à partir de là, il nous donne des façons de penser et aussi des affirmations à dire à voix haute. Il donne beaucoup d'affirmations à dire à voix haute pour changer notre état
financier intérieur, avec des exercices et des choses vraiment qui vont travailler sur notre cerveau. En fait, il nous reprogramme le cerveau pour enlever les croyances limitantes sur l'argent et mettre en place plutôt des choses plus positives et qui vont plus permettre de souffler par rapport à l'argent et peut-être devenir riche. Alors il y a plein de principes aussi d'enrichissement qu'il parsème dans tout le livre, des petits passages comme ça qui sont encadrés, des phrases comme par exemple « L'argent vous rendra simplement plus que ce que vous êtes déjà ». Simple phrase, mais elle est riche de sens. Pourquoi ? Parce que souvent, on a tendance à croire, on se dit « Ouais, mais j'ai peur que si je deviens riche, je vais prendre la grosse tête, je vais devenir con. » Alors, ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est que si vous êtes con et que vous devenez riche, vous devenez juste un gros con. L'argent va juste amplifier ce que vous êtes déjà. Donc, si vous êtes gentil, vous allez être plus gentil, vous allez pouvoir déployer plus votre générosité. Parce que si vous avez plus d'argent, vous avez plus de moyens. Et tout ce que ça va faire, c'est que vous allez vous aurez plus de moyens pour exprimer qui vous êtes. Évidemment, si vous êtes gentil et que vous avez plus d'argent, vous allez donner plus. Vous allez pouvoir faire des dons. Vous allez pouvoir, si vous êtes millionnaire, vous allez pouvoir construire des choses pour les enfants défavorisés ou pour les SDF, pour les animaux, pour les enfants dans le monde. Forcément, parce que vous avez plus d'argent. Donc, les riches qui sont cons, ne vous inquiétez pas, ils sont riches, ils sont cons même s'ils n'ont pas d'argent. Donc c'est ça peut faire peur parfois à la richesse, mais ce que Harv Eker va nous dire, c'est que ça amplifie juste qui vous êtes. Donc là, j'ai fait cette pensée juste à partir d'un seul principe d'enrichissement. Alors imaginez si vous les lisez tous. Il y en a plein, il y en a quasiment toutes les 2 pages. Alors je vais vous en lire un autre au hasard. Je tourne mes pages. Là. Principe d'enrichissement. Si vous avez un grand problème dans votre vie, tout ce que cela signifie, c'est que vous vous comportez en petite personne. Je répète. Si vous avez un grand problème dans votre vie, tout cela signifie que c'est que vous vous comportez en petite personne. Eh oui. Très intéressant. Donc voilà, un livre pragmatique avec beaucoup d'exercices, beaucoup de déclarations à dire à voix haute pour changer votre état d'esprit. Aussi un livre comme le premier qui va vous reprogrammer pour la liberté financière. Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker. À lire et à relire sans modération. Si vous désirez une séance de coaching avec moi, à domicile ou à distance, via webcam, pour approfondir et voir un petit peu plus en détail ces choses-là, ces enseignements que moi j'étudie depuis 2011, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous voulez débattre à propos de ces livres, tout simplement me donner votre avis, eh bien, vous le pouvez en laissant un commentaire sous ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 8, pour 2 autres livres. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou YouTube, ou par email francesco.mondato@yahoo.fr. Aidez-moi s'il vous plaît à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire, c'est très important pour le référencement, et en le partageant sur vos réseaux sociaux auprès de vos amis.